Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes. On va avoir une vidéo super importante aujourd'hui. Je vais vous parler d'un outil qui s'utilise beaucoup en entreprise et qui fait même beaucoup de différence quand vous l'utilisez par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. La problématique, le besoin, je vous l'explique, c'est quand on a des tableaux de données. Donc jusqu'à maintenant, on a vu sur Excel, un premier niveau, on va dire, d'utilisation, c'est on utilise juste Excel pour faire de la mise en forme. En gros, là, je pourrais faire ça avec mes crayons de couleur. Sur une feuille, ça passerait très bien aussi. Ensuite, on a vu quand on commence à mettre des formules et que là Excel devient intelligent, parce que si je change juste une case, ça met à jour tout seul les formules. Le troisième type d'utilisation, c'est ce qu'on appelle les tableaux de données. C'est-à-dire quand on commence à avoir des tableaux où on rentre beaucoup de données, on saisit beaucoup de données. En gros, c'est comme une base de données. Le principe, c'est qu'une ligne égale une information liée. C'est-à-dire que toutes ces informations qui sont là vont ensemble. On ne peut pas s'amuser ensuite à faire un tri sur les montants et de voir que le numéro de vente, par exemple, ne suive pas. Tout ça, ça va ensemble et on voudrait que tout ça, ça suive si on fait des tris, des filtres dessus. Et on stocke de l'information. Donc là, par exemple, j'ai un tableau de vente. Là, j'ai un tableau de facturation, par exemple, qui peut prendre un peu plus de lignes. Et puis après, si on prend ce genre de vente, là, je crois qu'on a voilà, 6969 lignes. C'est un petit peu long à mettre en forme. Les anciens qui ont l'habitude de ces tableaux-là n'avaient pas le bouton que je vais vous montrer là. Et du coup, c'était une forme de galère de faire la mise en forme, de faire ces formules sur toutes les lignes, de mettre les tris, les filtres. Ensuite, il fallait figer les volets quand on descend parce qu'on voit plus les titres. Bref, il y avait tout plein de choses à faire pour mettre tout ça en place, qui maintenant vont se résumer à un seul bouton. Donc, hein, soyez bien d'accord qu'on fait ça sur les tableaux de données, d'accord? On ne fait pas ça sur un planning ou sur un foyer, ou alors, si on l'utilise, il faut vite en ressortir, et je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc le principe, c'est normalement de d'abord sélectionner tout votre tableau. Là, j'ai fait CTRL A une fois. Je rappelle, si je fais deux fois CTRL A, ça prend tout. Et quand je suis sur un bloc de texte, ça fait juste le bloc qui est saisi. Et même si je ne saisis pas, vous allez voir que quand je fais mettre sous forme de tableau, voilà, ici je choisis un style, je fais ça rapidement parce que je pourrais toujours le changer après. Lui, il me sélectionne le bloc de texte de la même manière. Donc si vous n'avez rien sélectionné, c'est juste sur une seule case, il va, lui, voir le bloc de texte, le bloc de données qu'il veut prendre. Attention, il peut y avoir des pièges, par exemple sur facturation. Si je fais ça, de la même manière, et que je choisis un style, vous allez voir qu'il va me prendre cette ligne-là que je ne voudrais pas qu'il prenne. Donc attention, soyez bien sûr que dans votre bloc de données, il n'y ait pas des choses en plus qui ne sont pas du tableau en fait. Ça, c'est une information autre. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est que la première ligne, il va la transformer en titre. Donc là, si je le fais, ça ne va pas le faire. Donc sur vente, par contre, j'ai pas de souci, j'ai pas de données en plus. Donc si je fais ça, et que je choisis mon style, on voit qu'il me prend bien de A1 jusqu'à J51. Vous voyez, toujours cette histoire de dollar qui est inutile à la lecture. On vérifie bien qu'il a coché la case mon tableau comporte des en-têtes, parce que sinon, il va considérer que la première ligne, c'est des données comme le reste, il va vous rajouter une ligne avec des en-têtes qui va appeler colonne 1, colonne 2, etc. Donc là, en fait, j'ai juste à faire hop, tableau, et ici, OK. Voilà ce qui se passe. Première chose qu'on observe, c'est qu'il a fait toute la mise en forme, mais surtout, super important, il nous a mis un menu spécifique. Regardez, quand je ne suis pas dans le tableau, le menu s'arrête à affichage aide. Quand je suis dans le tableau, j'ai un menu spécifique. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire plein de choses. Déjà, on voit qu'on peut changer rapidement le style, si le orange ne nous plaît pas. Hein, donc on peut prendre les styles qui sont propres au thème, ou même se créer un nouveau style, c'est un peu plus technique. Et aussi, on a des boutons ici pour la mise en forme, notamment est-ce qu'on fait des lignes à bande ou pas. D'accord? Là, vous avez la garantie quand vous allez faire des traits et des fils qu'il va toujours laisser une ligne sur deux. Donc, ça aura toujours la lisibilité d'avoir du clair et du sombre, une ligne sur deux, quoi. Ensuite, on peut mettre une mise en forme spécifique pour la première et la dernière colonne, qui sont plus ou moins explicites suivant le style. C'est-à-dire sur ce style-là, vous avez vu, c'est juste du gras, mais il y a d'autres styles qu'on peut utiliser où la première et la dernière colonne sont bien plus mises en valeur. Donc, suivant le style, ça sera plus ou moins mis en valeur quand vous cocherez sur première colonne et dernière colonne. Voilà, alors il y a ligne à bande, je vous ai dit, mais il y a aussi colonne à bande. Pourquoi pas? Et voilà, et si on met les deux, c'est archi moche. C'est vous qui voyez, mais quand même la plupart du temps, on fait ligne à bande. Ok, je vais juste quand même vous mettre des formats pour le principe. Donc là, ça c'est de la date. Ça, c'est du XPF encore une fois. Et ici, on va mettre du pourcentage avec 2 virgules. Ok. A noter aussi dans votre menu là-haut qu'on peut renommer le tableau. Vous vous rappelez qu'on a vu les étiquettes là dans la correction du TP juste avant. Le tableau par défaut s'appelle tableau 1. Moi je vous conseille de nommer tous vos tableaux tab quelque chose, mettre un underscore, parce qu'on n'a pas le droit de mettre d'espace là-dedans, et mettre le nom du tableau ici. Vous verrez que dans des formules, quand on voudra appeler le tableau, notamment les formules recherche plus tard, ça sera plus simple d'avoir tab, parce qu'il nous suffira de taper tab,
Hein, par exemple, quand on sera là, on commencera à taper tab, et là, il va nous proposer tous les tableaux de notre fichier qui commencent par tab. Donc quand on se rappelle plus le nom du tableau, c'est assez pratique, quoi. Donc voilà, ensuite, chose très très sympa, si je fais des formules, donc là, le pourcentage de marge, c'est la marge par rapport au montant hors taxe, hein, parce que le client, il paye ça, et il y a ça à l'intérieur qui est inclus, qui est pour la marge, pour l'entreprise. Et bien quand je clique là, en fait, il ne va pas m'écrire H2, il m'écrit ce code-là. Donc en fait, ça veut dire que lui, il met des codes dans un tableau de données, et là, clairement, il me dit arrobase marge, c'est-à-dire sur cette ligne, la case marge, divisé par sur cette ligne, la case montant hors taxe. Super, donc en fait, les formules vont être beaucoup plus compréhensibles qu'avec des lettres. Et si je fais entrer, hop, tout seul, il me met la formule jusqu'en bas. C'est-à-dire que par défaut, comme c'est un tableau de données, il sait que ça va être la même formule, a priori, partout. Si vous ne voulez pas avoir la même formule partout, il vous suffit de cliquer ici, et de dire annuler la colonne calculée. Si vous faites ça, en fait, ça revient à faire le annuler qui est là-haut. Hop, il revient comme ceci. En fait, quand vous cliquez une formule, 1, il fait l'action de mettre la formule, et 2, il prend l'initiative tout seul d'étirer jusqu'en bas, ce qui fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Le montant TTC, on va récupérer le montant hors taxe, d'accord, qu'on va multiplier par 1,06, admettons que c'est du service, donc on a 6% de TGC. Voilà, donc en fait, vous mettez la taxe comme ceci. Voilà, la taxe est fixe, donc je peux le mettre directement dans la formule. Et là, de la même manière, il étire tout. Voilà, donc super pratique ce genre de choses, quoi. Et enfin, la chose qui est plutôt pas mal, il y a encore deux choses. Si je descends, vous voyez que mes A, B, C, D qui sont là-haut, d'accord, se retrouvent à prendre les noms qui sont là. C'est-à-dire que là, comme il sait que c'est les titres, il sait que j'en vais avoir besoin quand je descends, et donc il les remplace par... les A, B, C, D sont remplacés par le nom des titres. Donc on voit tout de suite qu'on n'a plus besoin de figer les volets pour voir la première ligne. Peu importe où on est dans le tableau, on verra du coup les titres des colonnes. Ça marche plus si je clique à côté du tableau. Donc, si vous avez ce souci là, il n'y a plus de menu et il n'y a plus les titres là-haut. Si je reclique dedans, je vois mes titres là-haut. Plutôt pratique. Et enfin, dernière chose qui est plutôt sympa ici, c'est que si je clique sur ligne totale ou Toto, suivant votre version, quand vous cliquez là, il vous rajoute tout seul la ligne en bas. Ce qui va me permettre ici de cliquer là et d'avoir un petit menu déroulant qui me propose la formule que je veux. Hop, si je fais somme, et si j'y vais avec mes flèches, je fais Alt flèche du bas, et il me propose, ici par exemple, je vais faire la somme aussi. Hop, terminé. Voilà, et on verra, quand on verra toutes les formules, en fait c'est pas une formule somme qui met ici, c'est une formule sous-totale. Ce qui fait que si, je vous montrerai plus tard les tri et les filtres, mais si je décide d'avoir seulement les données pour Didier par exemple, là j'avais 48 millions, et quand je fais OK, je n'ai plus que 6 millions 4. C'est-à-dire que si j'avais la formule somme, il m'aurait laissé 48 millions parce qu'il va calculer la somme de tout ce qui est dans la colonne, même ce qui est masqué. Avec cette formule sous-totale et le code 109 qui est pour la somme, du coup, il ne prend en compte que les montants qui sont encore visibles, c'est-à-dire tous ceux qui sont filtrés ne sont plus inclus dans le calcul. Donc avec ça, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Dans un grand tableau de données, on fait des tris, des filtres et on pourra directement avoir en bas tout ce qu'on veut, en fait les calculs qui restent. Enfin voilà, vous avez compris. Maintenant, si je veux rajouter des lignes, alors si on n'a pas la ligne totale, il suffit de mettre ce qu'on veut en dessous, hop, et lui tout seul va rajouter une ligne. D'accord? Donc c'est assez simple. Pareil pour les colonnes, il suffit que je me mette collé ici, que je mette n'importe quoi, et il va rajouter une colonne sur le côté. Quand on a la ligne de Toto, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si j'écris juste dessous, il ne va pas le prendre en compte. Donc en fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais non pas trop quand même. Il suffit de prendre l'angle qui est ici, par exemple, et d'ouvrir, et j'ai plein de nouvelles lignes. Voilà, il y a ceux aussi qui vont directement à l'intérieur, fait clic droit inséré, qui vont rajouter une ligne comme ceci. Et enfin, si vous mettez sur la dernière case du tableau, ici, si vous faites tabulation, après vous pouvez rentrer, et à chaque fois que vous êtes au bout, tabulation, et hop, il refait une ligne à chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est pas très compliqué de rajouter des lignes dans ce tableau-là. Voilà, je vous invite à vraiment tester, retester tout ça. Ce tableau est magique pour tous les tableaux de données. Ce bouton-là est vraiment très 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 puissant et on va pouvoir s'en servir énormément dans tous nos tableaux de gestion ou autres tableaux de base de données. Voilà, t'as le tout la bande.